Situé dans l'arrière-pays niçois, à 370 mètres d'altitude, l'Escarène est un petit village médiéval au passé riche. Il occupe une position stratégique entre le port de Nice et la capitale de Turin des États de Savoie, et il a joué un rôle majeur dans l'histoire des échanges commerciaux et culturels entre la côte méditerranéenne et les Alpes. Son développement a été intimement lié à la route du sel, qui était un axe de circulation primordial, reliant Nice aux vallées alpines et facilitant le commerce de ce produit essentiel. C'était une étape entre les deux principales villes de la Cuntea, Nice et Sospel. Le village devint ainsi une importante ville d'étape avec des écuries pour fournir chevaux et mulets aux voyageurs. Dès 1046, l'Escarène est mentionnée dans des documents médiévaux, bien que son habitat ne semble pas encore fortifié en 1074. C'est seulement au XIIIe siècle qu'un château y est construit. Il ne subsiste que brièvement avant d'être détruit en 1252. Je vais laisser la parole à Jean-Paul qui va vous présenter son village. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Fumaroli. Je suis passionné d'histoire et donc j'étudie énormément l'histoire de mon village. Et là, je suis devant un monument qui le représente bien puisque c'est l'une des plus vieilles fontaines du village qui date du 16e au 17e pour la partie basse, qui servait d'abreuvoir pour tous les mulets qui étaient sur la route entre Nice et Turin. Et donc voilà, c'est une magnifique fontaine qui est sur la place Séborga à côté de l'église. Nous sommes actuellement dans la partie la plus ancienne du village. C'est le cerf, c'est le quartier d'origine. Le village à cette période-là, il avait une forme triangulaire. À chaque extrémité du triangle, il y avait des portes. Là, nous avons la porte de Sospel, qui était la route qui partait vers Sospel. Derrière, nous avons la porte de Nice, qui partait vers Nice. Et plus tard, nous verrons la porte de Peille, qui partait vers Peille. Et c'était les trois directions principales qui ont desservi ce village pendant la période médiévale et auto-historique, antique et médiévale. En 1928, l'inauguration de la voie ferrée Nice-Cuneo marque un tournant dans son développement, facilitant son accessibilité et son essor économique. L'Escarène est un véritable musée à ciel ouvert, conservant de nombreux témoignages de son histoire séculaire. Ses rues pavées et ses monuments en font un lieu incontournable pour les amateurs de patrimoine et d'architecture. De ce passé riche, il reste aujourd'hui un patrimoine exceptionnel. Nous sommes actuellement devant la porte de Peille. Et cette porte, elle a l'intérêt de démontrer ce qu'était une porte chicane à l'époque médiévale. Elle avait les deux portes perpendiculaires, ce qui permettait que si un assaillant venait casser une première porte, on lui tirait encore dessus. Et il avait du mal, il n'avait pas de recul avec le bélier pour pouvoir taper dans la deuxième porte. Et c'est ce qui donnait la résistance. Dans le village, vous pourrez découvrir le viaduc ferroviaire construit en 1928 et qui surplombe le village avec ses 11 arches et 40 mètres de hauteur. Il accueille encore aujourd'hui le train des merveilles reliant Nice à Cuneo en Italie et offrant un panorama exceptionnel sur la vallée du Paillon. Le pont vieux, érigé au XVe siècle, permet de franchir le Paillon et fut un élément essentiel du développement du village. Détruit durant la Seconde Guerre mondiale, il a été reconstruit à l'identique en 1961. Nous sommes ici au milieu du parc de l'Aigues-en-Piquante et c'est ici qu'il y avait le passage à gué avant la construction du pont vieux qui a permis le passage à sec. Mais pendant la dernière guerre mondiale, les Allemands ont fait sauter le pont vieux et ici, il y a encore la pile du pont provisoire qui a permis aux villageois de chaque côté de la rivière de pouvoir continuer à passer à sec en attendant la reconstruction à l'identique du pont historique. Autrefois, l'Escarène comptait 7 moulins. 3 d'entre eux ont été restaurés et témoignent de cette activité traditionnelle. Le moulin musée et le moulin à huile communal sont aujourd'hui ouverts à la visite sur demande. Nous sommes ici dans le moulin musée. C'est un moulin historique qui a été restauré par les amis de l'Escarène avec son président Roger Baraya et beaucoup de bénévoles qui ont fait un énorme travail de restauration. Et à partir du moment où ils ont restauré ce moulin, ils ont commencé à présenter différents objets historiques. Et il y a eu des concerts ici, mais surtout après, ces concerts ont pris de l'ampleur, puisque pendant 20 ans, on a eu le festival de musique baroque qui se passait dans l'église, pour pouvoir accueillir le monde tellement le succès était grand. Installé dans un ancien moulin,
Le musée de Cougourdon, unique en son genre, expose des œuvres réalisées à partir de courges séchées sculptées. Vous pourrez également découvrir les deux chapelles des pénitents de part et d'autre de l'église. Celle des pénitents blancs, construite au XVIIe siècle, est l'un des plus beaux exemples d'architecture baroque religieuse de la région. Nous sommes ici dans la chapelle des pénitents blancs qui s'occupaient principalement des malades mais qui avaient aussi de multiples fonctions et qui ont décidé de dédier ce bâtiment à la Sainte-Croix. Ils se sont appuyés sur les textes de Saint Jacques de Voragie qui fait commencer cette histoire dans l'Ancien Testament et déjà dès la Genèse où Adam étant mourant, son fils va voir l'ange et l'ange lui dit « prends ce rameau » et ça va le soigner. Et quand il arrive, Adam est décédé, alors il plante le rameau, et ce rameau devient un arbre de vie. L'élément le plus remarquable dans la chapelle des pénitents blancs est son plafond en trompe-l'œil qui donne l'illusion d'une ouverture céleste vers un ciel infini. Les murs sont ornés de tableaux et fresques illustrant la Sainte Croix, représentant la crucifixion, le portement de croix et la résurrection. L'autel est surmonté d'un retable sculpté mettant en avant la Sainte Croix. La chapelle a fait l'objet d'une importante restauration en 2009. La chapelle Notre-Dame du Rosaire des Pénitents Noirs, dédiée à la Vierge Marie, est située à gauche de l'église Saint-Pierre-Esliens. Construite à la même époque que celle des Pénitents Blancs, elle était le siège des Pénitents Noirs. Les murs conservent des éléments décoratifs baroques, bien que plus discrets que dans la chapelle des Pénitents Blancs. La chapelle a été restaurée en 2013. Aujourd'hui, elle accueille régulièrement des événements culturels, des expositions d'art et des conférences sur l'histoire locale. L'église Saint-Pierre-Esliens, qui trône au milieu du village, est un véritable chef-d'œuvre et elle fait partie des plus beaux monuments d'art baroque des Alpes-Maritimes. Elle est dédiée à Saint-Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Nous sommes actuellement devant l'église monumentale de l'Escarène. Surtout la façade est monumentale par la présence des deux chapelles latérales qui sont les pénitents blancs et les pénitents noirs, et qui lui donnent cette façade si grande qui montre l'importance qu'avait l'église dans le village, sur le village qui était un point très important sur la route royale qui allait du port Nice jusqu'à la capitale Turin autrefois, quand nous faisions partie des États de Savoie. Selon la tradition chrétienne, Saint Pierre fut emprisonné à Jérusalem. Il était enchaîné dans une cellule, mais durant la nuit, un ange apparut dans sa prison, toucha ses chaînes qui se détachèrent aussitôt et lui dit « Lève-toi vite, mets ta ceinture et tes sandales, prends ton manteau et suis-moi. » Pierre traversa les portes de la prison qui s'ouvrirent miraculeusement devant lui. Une fois sorti, il comprit que ce n'était pas un songe, mais bien une libération divine. Le titre Esliens rappelle cet épisode où Saint Pierre fut libéré de ses chaînes par l'intervention divine. Mentionnée dès 1037, elle subit des dommages au XVe siècle en raison d'un tremblement de terre et d'un incendie. L'église connaît une reconstruction majeure entre 1627 et 1656. C'est la communauté de l'Escarène qui assure la direction des travaux. Construite en pierre de taille, elle se distingue par une façade en 3 parties, symbolisant la Sainte Trinité. La façade a été achevée entre 1850 et 1855. Elle est surmontée d'un fronton triangulaire. L'église dévoile une somptueuse architecture baroque, caractérisée par une nef unique, menant à un chœur orné d'un arc triomphal dont les gypseries sculptées imitent un rideau de Seine. Vous pourrez admirer des fresques et stucs réalisés en 1654, illustrant des anges et des motifs floraux. Les chapelles latérales, richement décorées, renferment des tableaux du XVIIIe siècle, dont une adoration des mages et une déposition de croix, œuvre d'influence italienne. Ici, nous sommes devant une chapelle avec le tableau des 15 mystères qui y raconte la vie du Christ. Mais ce qui est vraiment particulier dans tous ces reliquaires, c'est ce reliquaire-là, cet ossuaire qui ne contient pas un os, mais un clou métallique. Et ce clou provient de la prison où était prisonnier Saint-Pierre. Et donc, c'est grâce à cette relique particulière que l'Église a pris le nom de Saint-Pierre-Esliens. En 2020, l'Église a accueilli 3 nouvelles cloches fondues sur place pour remplacer les anciennes qui avaient été retirées en raison de leur vétusté et de problèmes structurels. Il a été décidé de leur donner les noms de Marie, un nom classique pour une cloche d'église, en hommage à la Vierge Marie, Marianne, qui évoque la République et l'histoire de la France, et la Pastorella, un clin d'œil aux traditions locales et à l'histoire du village.
Elle se distingue aussi par un instrument exceptionnel, son orgue historique. Véritable joyau du patrimoine musical et construit en 1791 par les frères Grinda, célèbres facteurs d'orgue de la région, cet instrument est classé monument historique en raison de sa rareté et de son état de conservation exceptionnel. Son buffet, peint dans une teinte verte distinctive, rend hommage au duché de Savoie, auquel l'Escarène était autrefois rattaché. Ce qui rend cet orgue unique, c'est son adéquation parfaite entre l'acoustique de l'église, car il a été construit spécifiquement pour ce lieu. Grâce à un travail minutieux d'entretien et de restauration, il a traversé plus de 2 siècles d'histoire. Aujourd'hui encore, il demeure l'un des rares instruments d'époque encore en parfait état de fonctionnement dans toute la région. Chaque année, les rendez-vous de l'orgue vivant de l'Escarène attirent des musiciens de renom venus de toute l'Europe pour célébrer cet instrument d'exception. Cet orgue n'est pas seulement un témoin du passé, il continue d'être un facteur central de la vie culturelle et spirituelle du village, perpétuant une tradition musicale qui traverse les âges. J'ai été séduit par ce village typique de notre région, très riche par son patrimoine et son passé. Tous mes remerciements vont à la mairie de l'Escarène et à Jean-Paul Fumaroli qui m'a accompagné et guidé dans la découverte du village et de ses trésors. À très bientôt.